Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, «Découvrez les aides régionales à la création et reprise d'entreprise». Donc, je me présente, hein, au préalable, je suis Mathieu Pater, chargé de mission en animation écosystème de l'entrepreneuriat, référent création, d'entreprise au sein de la région Grand Est. Je vais vous faire une présentation des différentes aides dont vous pouvez bénéficier. Je vous propose, parce que je les verrai, de poser vos questions, au fil de l'eau. Moi, j'essaierai de revenir en fin de présentation, pour y répondre, j'essaierai de répondre à toutes les questions, en tout cas en fin de présentation. Donc voilà, je vais commencer maintenant cette présentation en vous présentant, notre premier outil, donc vos aides régionales, comme je l'indiquais, est le principal outil qui existe au niveau de la région Grand Est en termes, d'aide à la création et reprise d'entreprise, c'est, l'échec créa. Certains d'entre vous l'ont peut-être, ont peut-être entendu parler. Il s'agit, d'outils d'accompagnement essentiels au parcours du créateur d'entreprise. Alors créateur, il faut comprendre créateur et repreneur d'entreprise, mais je préciserai un petit peu les choses tout à l'heure. Il faut savoir que nous, en fait, on a découpé le parcours de l'entrepreneur en plusieurs étapes. Alors il y a l'idée déjà, hein, l'idée, ce qu'on peut appeler, l'émergence du projet, où là vous aurez des outils qui existent comme Active Créa, de Pôle emploi, comme CitéLab, comme Expérience de jeunesse qui est un dispositif dont je vais un petit peu parler tout à l'heure, ou toute autre action d'émergence et de sensibilisation, à l'entrepreneuriat. Ensuite, vous aurez le projet en proprement parler. En tout cas, durant l'idée, durant cette étape-là, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de savoir, si vous allez vous mettre dans une posture, de porteur de projet de création d'entreprise et une fois que vous aurez fait cette démarche-là, vous allez pouvoir vous inscrire dans la construction de votre projet. Là aussi, on a identifié plusieurs étapes. Il faut déjà évaluer et valider l'idée. Il faut aussi pouvoir étudier son marché. Pouvoir chiffrer aussi le projet parce que voilà, chaque projet a un coût qui lui est propre. Il faut pouvoir choisir la structure juridique, hein, en fonction de son projet, de l'activité, de comment on le conçoit, comment on le construit, ça va pas forcément être, la même chose et je parlais de chiffrer le projet et puis bien sûr, il faut le financer aussi, hein, chaque projet ayant un coût, on n'a pas forcément toujours capacité, à l'autofinancer donc il faut parfois chercher des sources de financement. Et l'échec créa, en fait, alors ils sont au nombre de 7, plus un outil dont je vais parler qui s'appelle Format Créa. Donc le chèque créa préparation de projet qui est, classiquement la porte d'entrée, du dispositif dans lequel vous allez pouvoir, faire, grosso modo comment dire? Une étude de marché, un prévisionnel financier, ce genre de choses. Le chèque créa, préparation de projet sert en fait aussi à savoir ce que vous allez faire après. C'est-à-dire que quand vous allez faire la préparation de projet, vous allez vous dire à la fin de celle-ci, «Est-ce que, j'ai besoin d'être financé? Est-ce que j'ai besoin, de créer mon entreprise? Ou est-ce que j'ai besoin justement de tester mon marché?» Et c'est pour ça que les autres chèques vont être, souvent, après ce chèque-là, puisque le chèque créa test d'activité et le chèque créa entrepreneuriat salarié associé, typiquement, c'est des chèques qui vont fonctionner, l'un après l'autre. Le chèque test d'activité servant pour vous à faire un test de votre marché, à vérifier votre modèle économique, durant des périodes de 6 mois renouvelables 2 ans. Le chèque créa en prêt d'honneur, garantie, microcrédit, ça c'est des tests, c'est des chèques pardon, qui vont vous permettre, de financer votre projet. Alors le prêt d'honneur et garantie d'un côté, ça va être des financements avec prêt bancaire et le microcrédit, un financement via ce qu'on appelle un microcrédit, où c'est un prêt, qui peut d'ailleurs être couplé lui, avec un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce type de projet-là, c'est que le microcrédit permet d'accéder, d'être financé sur des projets où justement les banques ne vont pas forcément aller. Donc quand il y a pas de capacité à mobiliser un financement bancaire, le microcrédit pourrait être une solution. Et enfin, sur la dernière étape, il y a la création de l'entreprise et le démarrage de l'activité avec le chèque créa suivi post-création. Donc voilà, on a vraiment toutes les étapes de la création qui sont couvertes par des outils, par le chèque créa et il y en a un dernier dont j'ai pas encore parlé, c'est Format Créa et Format Créa, en fait, c'est un outil qui a vocation non pas à vous apprendre à devenir boulanger, soudeur ou que sais-je. L'idée, c'est vraiment de vous former, en fait, au métier de chef d'entreprise. On est vraiment sur une logique, sur cette logique-là.
Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a 8 chèques créa et parmi eux, un qui est très particulier qui est celui de format créa. Donc c'est le chèque, on le met un peu à part, mais c'est le numéro 2. Ces 8 chèques créa, généralement, on essaie de ne pas les faire en même temps parce que ça peut être problématique en termes de comment dire? De continuité du parcours, puisque ce qui va vous être demandé, en fait, durant le chèque créa préparation de projet et ce qui va vous être demandé dans les autres chèques créa, vont être assez interdépendants. C'est-à-dire qu'il y aura des choses, ça dépend vraiment, en fait, de votre état d'avancement dans votre parcours. Alors comment, en fait, on utilise, le chèque créa et à quoi ça sert, en fait, exactement? En fait, le chèque créa, ça doit être vu comme un coupon de règlement qui est remis par la région, aux créateurs d'entreprises pour les accompagnements essentiels dont je viens de vous parler. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand on est accompagné, on a 80 de chances, grosso modo, c'est des chiffres, hein, qu'on voit régulièrement, qu'on a 80 de chances de pérenniser son entreprise à 3 ans quand, on est en dessous de 1 pour 2, quand on n'est pas accompagné. Donc nous, on a vraiment voulu, renforcer, l'accessibilité à l'accompagnement et le chèque créa permet justement de, bénéficier d'accompagnement auprès de ces structures-là parce que l'accompagnement, voilà, c'est un service, ça a un coût, c'est une expertise qui vous est apportée et nous, en tout cas, Région Grand Est, on va venir financer, sur des montants qui sont bien définis, ces accompagnements-là. La cible de ces chèques créa, ce sont les demandeurs d'emploi, les jeunes de moins de 30 ans ou les salariés engagés dans le dispositif, hem, d'émission reconversion. Alors il ne faut pas être forcément les 3 les trois critères, il suffit d'être l'un des 3 pour pouvoir en bénéficier, bien sûr. Pour faire une demande de chèque créa, les demandes se font en ligne via le site, que vous devez voir à l'écran, Chèque Créa Grand Est. Pour faire la demande, c'est assez rapide, hein, je vous le dis parce que moi je l'ai testé aussi pour comprendre aussi ce que vous pouviez, avoir à faire lors de votre demande. Ça prend grosso modo un quart d'heure. Il faut faire la demande, sur le site, via le site de la région Grand Est, mais via le lien que vous voyez là, c'est très, très bien. Hem, on vous demandera à chaque fois une pièce, d'identité, en cours de validité. Si vous êtes, demandeur d'emploi, on vous demandera une attestation Pôle emploi et enfin, on demandera également un descriptif de votre projet forcément, parce qu'on veut aussi, savoir vers qui, enfin, si vous êtes bien sûr sur un projet qui est éligible ou, qui potentiellement ne peut pas être fléché vers une autre aide, qui est plus adaptée à votre projet. Je vous dis ça parce que sur certains projets, par exemple des projets, liés à la culture ou à l'agriculture, parfois on va avoir des outils, régions qui vont être peut-être plus adaptés, notamment sur la préparation du projet, et donc c'est pour ça on est sur une logique de vraiment d'avoir un descriptif du projet. Et enfin, ce qui peut vous être demandé, mais là ça va dépendre des étapes aussi, c'est, un prévisionnel financier, notamment sur les chèques créa, liés au financement, vous demandez des éléments financiers et pour le suivi post-création spécifiquement, vous demandez, un extrait d'immatriculation. Et tous ces chèques créa-là, vous allez pouvoir les utiliser avec des, opérateurs qui ont été labellisés par la région. Labellisés, ça veut dire que nous, on a écrit un cahier des charges et donc les structures qui ont été labellisées, c'est celles qui répondent à ce cahier des charges et donc qui vont répondre à nos attentes à nous, qui nous paraissent essentielles dans le cadre d'une création, reprise d'entreprise. Heu, alors, on a fait un petit mode d'emploi sur pourquoi en fait la demande de chèque créa aurait pu être refusée. Alors le 1er critère, c'est, bah, que vous ne répondez probablement pas aux critères d'éligibilité, hein. Par exemple, une personne salariée de plus de 30 ans qui n'est pas dans une, logique de démission, n'est pas éligible. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être accompagnée par les réseaux avec qui on travaille, mais ça sera par une autre manière que par le chèque créa. Heu, Ça peut être aussi parce qu'il y a une demande de chèque créa qui a été faite sur le même type de chèque depuis moins d'1 an. En effet, on a limité, les demandes de chèques à un chèque de chaque type par an. C'est-à-dire qu'un chèque préparation de projet, vous pourrez le faire que, 1 fois par an. Par contre, vous pouvez tout à fait faire une demande de chèque créa, je dis n'importe quoi, mais en novembre et en décembre, si vous avez suffisamment avancé, faire une demande de chèque créa prêt d'honneur, ça c'est tout à fait possible. On n'est pas sur, on est sur différents chèques, donc là ça passe tout à fait.
Et enfin, l'un des critères aussi, c'est parce que l'entreprise est déjà créée. Alors, exception faite de certains chèques, mais sur le chèque créa préparation de projet, sur le chèque créa test d'activité, sur le chèque créa entrepreneur salarié associé, dans leur fonctionnement, dans leur structuration, en fait, l'idée, c'est que vous ne soyez pas immatriculé. Si vous l'étiez, malheureusement, vous pourriez plus, y accéder. C'est pas vrai pour le chèque créa, du financement type garantie, microcrédit et prêt d'honneur. Je crois que j'ai vu une question en plus qui est sur ce sujet-là. Puisque, quand l'entreprise, a moins d'un an, elle peut encore prétendre, accéder à ce chèque-là, tant que la personne, elle répond aux critères d'éligibilité. Ça, c'est les 3 critères que j'ai cités tout à l'heure, c'est vraiment la base, qui nous permet de savoir. Et après, forcément, quand on est immatriculé, le chèque créa suivi post-création est tout à fait adapté. Parfois, on va vous demander lors de votre demande de la compléter. C'est parce que tout simplement votre dossier a été jugé incomplet ou que certaines pièces transmises ne sont pas les pièces attendues ou sont périmées. Typiquement, les cartes d'identité périmées, ça peut être un motif de rejet. Les pièces relatives à Pôle emploi aussi, parfois, nous, ce qui est pas mal, c'est l'attestation Pôle emploi sur les périodes d'inscription. Ça, généralement, c'est assez facilement lisible pour nous et c'est tout accepté. On ne va pas, par contre, accepter votre dossier d'inscription. C'est-à-dire que celle-là, c'est une démarche qui est de votre part. Ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit à Pôle emploi, c'est que vous avez fait la démarche pour l'être, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. C'est pour ça que nous, on est assez vigilants là-dessus et du coup, ça peut être un motif de complétude de votre dossier. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on va vous rediriger? Bah, simplement parce qu'on va évaluer que certains chèques, CREA, sont moins adaptés que d'autres dispositifs régionaux. Par exemple, quand le chèque CREA qui est demandé n'est pas le bon, si on voit qu'une personne va demander un prêt d'honneur et que finalement, elle n'est pas à ce stade-là et qu'elle n'a pas encore fait de prévisionnel financier, on va lui conseiller peut-être d'aller vers un autre chèque CREA, type préparation de projet. Heu ou sur un chèque préparation de projet, si on estime qu'il y a d'autres dispositifs régionaux qui sont plus adaptés, on va la réorienter. Je fais juste une petite, aparté. J'ai pas parlé de la reprise, sur le chèque préparation de projet, c'est surtout vrai, hein, c'est essentiellement sur celui-ci que ça va se jouer. Sur la préparation de projet, en fait, pour la reprise, pour les reprises, avec rachat de fonds de commerce sans salarié, si vous êtes éligible, vous pouvez tout à fait passer par le chèque créa. Dans le cas contraire, si c'est une rachat de part sociale ou un rachat de fonds de commerce avec salarié, là, je vous invite à vous rapprocher de votre chambre de métier ou votre chambre de commerce, puisqu'ils, ils ont un dispositif, qui leur permet de vous accompagner, sur ce type de sujet-là, sur vraiment les 1res étapes de votre parcours de reprise. Alors après, il y a le critère de la réponse. Alors il faut savoir que nous, sur cet outil-là, on a un délai de réponse qui est relativement court. Généralement, on est entre 48 et 72 heures, pour que vous ayez une réponse. Parfois, ça peut aller plus vite, hein. Mais parfois, il peut arriver effectivement que vous ayez une réponse de notre part qui est un peu plus longue. Ça peut être lié au fait qu'on l'a tout simplement pas reçu. Il faut savoir que la saisie d'échecs créa par mobile notamment, fonctionne pas toujours correctement. Donc on vous invite vraiment à utiliser des ordinateurs dans la mesure du possible ou passer votre mobile en mode ordinateur, en fait, votre navigateur mobile en mode ordinateur, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Et parfois aussi, c'est parce que le mail qu'on envoie avec le chèque RA, il contient une pièce jointe, et justement, voilà, il se peut que ce soit allé dans les spams ou peut-être que votre mail, n'est pas ou plus valide. Donc ça peut être un critère qui fait que vous allez être, refusé. Pas vous allez pas recevoir d'informations, pardon. Concernant les opérateurs, qui sont labellisés en Moselle, donc vous voyez, on a les différents chèques, les chèques créa. Vous avez, sur la préparation de projet, sur format créa, sur le chèque test d'activité, entrepreneur salarié associé, prêt d'honneur et cetera, vous avez à chaque fois des opérateurs différents. J'ai vu qu'il y avait la question des opérateurs qui sont labellisés. En fait, pour chaque territoire et pour chaque type de chèque, il y a un opérateur différent qui peut vous accompagner. Selon votre territoire, en fait, vous allez contacter plutôt tel ou tel opérateur, celui qui est le plus proche de chez vous typiquement. Vous allez le contacter, vous allez essayer de prendre rendez-vous avec lui pour voir s'il peut vous prendre en charge et s'il peut vous prendre en charge, en fait, vous allez, bah, je l'expliquerai tout à l'heure un petit peu aussi, mais vous allez pouvoir nous renvoyer le chèque et ça entérinera, validera l'accompagnement côté région.
Donc ça, c'est la liste des opérateurs. Alors vous inquiétez pas, là je vous la montre, je passe rapidement dessus. Quand vous faites votre demande de chèque, en fait, automatiquement, la liste des opérateurs labellisés sur le chèque que vous demandez sur votre territoire, elle est jointe au chèque. Elle est automatiquement jointe au chèque. Voilà, donc je le r pour rappel, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, pour prendre rendez-vous, pour obtenir en tout cas un chèque, prenez rendez-vous sur Chèque Créa Grand Est. Vous avez sur le site de la région Grand Est, hein, j'en profite parce que je vois la petite photo. Vous avez la possibilité d'accéder justement à une petite animation, qui vous permet de déterminer où vous en êtes dans votre parcours. Ça vous aide un petit peu à savoir quel chèque demander. Et si jamais on a une boîte classique entreprendre, arobase grandest.fr, donc n'hésitez pas à consulter, le site de la région Grand Est et aussi à nous envoyer un message si besoin, si vous avez des difficultés, on est là pour y répondre. Donc ça, c'était notre, outil Chèque Créa qui est l'outil principal sur l'accompagnement à la création d'entreprise. On a d'autres outils, notamment en lien avec d'autres directions, au sein de la région Grand Est. On a notamment, chez nous, au niveau de la jeunesse, on a plusieurs aides, au niveau des jeunes de moins de 30 ans, donc 30 ans exclus du coup. On a le premier outil qui s'appelle Expérience de jeunesse. Alors c'est un dispositif qui vise à donner un coup de pouce en fait à l'initiative et à l'engagement, dans le cadre d'un projet citoyen ou professionnalisant. Donc grosso modo, il faut savoir que les projets entrepreneuriaux, peuvent être pris en compte. Donc comme je l'ai dit, c'est pour des jeunes de 15 à 29 ans, inclus cette fois-ci, qui sont domiciliés en région Grand Est et le dépôt d'un dossier se fait en ligne, hein. C'est un peu le même principe que sur le chèque CRA, mais c'est fléché sur un autre type d'aide et c'est soumis à l'avis du conseil régional des jeunes. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes éligible, forcément que vous allez être retenu dans le cadre de l'expérience de jeunesse. C'est un jury en quelque sorte, hein, qui va analyser votre dossier et qui va vérifier que, celui-ci, correspond en fait aux priorités régionales et paraît pertinent dans le cadre de votre projet. C'est une aide qui est unique, hein, il n'y a pas de cofinancement possible, qui va de 500 à 2 000 € et elle est plafonnée à 50 du budget, alors du budget que vous allez, déterminer. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, envie dans ce cadre de cette expérience de créer une entreprise, typiquement, vous avez des locaux, des loyers à payer, la région utiliser vous pourrez utiliser expérience de jeunesse jusqu'à 50 du budget alloué sur 6 mois maximum pour ces loyers. C'est, typiquement. Après, ça peut être aussi utilisé pour des formations qui ne sont pas prises en compte par le droit commun. Donc ça, faut bien être vigilant, hein, parce que, si c'est fait par le droit commun, du coup, on va pas pouvoir intervenir. Enfin, il y a plusieurs items, sur lesquels vous allez pouvoir l'utiliser, donc n'hésitez pas à consulter le site de la région, expérience de jeunesse pour, pouvoir en bénéficier. En tout cas, sachez qu'il y a des choses sur lesquels on ne doit pas intervenir, notamment tous les projets associatifs, les projets qui sont inscrits dans un cursus scolaire, les projets de voyage ou de loisirs, hein, on n'est pas sur cette logique-là. Les projets de solidarité internationale, qui sont déconseillés par le ministère des Affaires étrangères, puisque ça peut être lié aussi à des projets, qui ne se passent pas forcément en Grand Est, qui se passent à l'étranger, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, ça peut être possible aussi. Des projets qui sont présentés une fois dans le cadre du dispositif, hein, qui ont déjà été présentés ne peuvent pas être, repris oui, aidés à nouveau, pardon. C'est aussi la participation à des événements, manifestations, qui sont organisés par des, structures privées type RAID, Rallye et cetera. Les projets de franchise, les professions libérales réglementées également ne sont pas admises. La reprise d'activités sans caractère d'innovation également et comme je le disais tout à l'heure pour les formations, les projets éligibles à des dispositifs de droit commun ne sont pas aussi, retenus et ne sont clairement pas éligibles, en tout cas les dépenses de vie courante, loyer, nourriture, permis de conduire, mais ça c'est un type de dépense. Donc ça, c'est sur les jeunes, ce qui existe, ça va vraiment être en phase d'amorçage, de réflexion, de diagnostic par rapport au projet entrepreneurial et on a une autre aide sur l'entrepreneuriat des jeunes où là, on va être toujours sur cette cible, cette fois-ci 18-29 ans, on est sur des jeunes créateurs d'entreprises ou des jeunes en création. Donc c'est des créations qui peuvent être, c'est une aide qui peut être proposée, hem
sur un projet, porté seul ou à plusieurs. Le projet doit être présenté devant un jury. Il faut être accompagné, donc c'est pour ça qu'il y a un lien fort avec l'échec créa, parce que dans l'échec créa, on est accompagné et ici on peut bénéficier d'une aide, directe du coup. Il faut démontrer la faisabilité du projet, hein, montrer que c'est viable économiquement et les entreprises créées sont admises aussi tant qu'elles ont moins d'1 an au moment de la candidature. Donc ça, c'est pour info, donc il n'est pas trop tard si vous êtes immatriculé pour en vérifier si vous êtes éligible, si vous avez moins de 29 ans, pardon. Donc comme je l'ai dit, méthode de sélection, par un jury. Alors il y en a 2 par an. Généralement, c'est autour d'avril-mai pour le premier et le second, c'est autour plutôt de septembre. Donc faut anticiper vos demandes. Donc là, en tout début d'année, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce type d'aide puisque généralement vous allez pouvoir en vous allez pouvoir candidater. La règle étant qu'il faut être accompagné. Alors par l'échec créa, mais ça peut être par d'autres organismes, type les experts comptables ou hors chèque créa, hein. Si jamais vous n'êtes pas éligible au chèque créa, ça reste aussi possible d'en bénéficier. Subvention qui va au maximum, là aussi à 50 des dépenses. Ça va aller sur de la prestation de services, sur de l'achat de matériel de fourniture, sur de la location, de l'assurance et cetera. Cette fois-ci, on est plafonné à 5 000 € et généralement pour faire écho à l'aide précédente, en fait, on va commencer plutôt à 2 000 €. Ça va être entre 2 000 et 5 000 € généralement. Donc ça, c'est pour les aides à destination des jeunes. Après, on a des critères d'éligibilité, comme je l'ai dit, hein. Il faut que les projets de franchise sont exclus. Les professions libérales réglementées également, les entreprises créées depuis plus d'1 an aussi et les projets pour lesquels les associés du demandeur détiendraient plus de 70. Donc il faut un minimum que enfin le chef d'entreprise, qui présente le dossier, donc qui a moins de 30 ans, soit à minima propriétaire de 30 du capital de l'entreprise. Après, sont visés par le dispositif tous les territoires du Grand Est, hein. Il n'y a pas de secteur d'activité non plus, déterminé. Les formes d'entreprise, sont également toutes admises. Les projets de reprise aussi depuis un peu plus d'1 an, sauf reprise familiale sont aussi, éligibles à ce dispositif et enfin il faut que l'entreprise soit, plutôt une entreprise, avec une activité à temps plein et sachant qu'on est, sur des priorités qui sont données plutôt à tout ce qui est entrepreneuriat vert, donc qui répondent aux enjeux environnementaux et sociétaux. Concernant une autre aide régionale, donc là, on est sur des aides directes, hein, comme vous l'avez compris, donc des subventions. Ici, on est aussi sur une aide directe, donc pour les startups. L'idée est d'accompagner les créations d'entreprises innovantes qui génèrent des emplois et des activités nouvelles à fort potentiel. Donc il faut que ce soit des startups qui sont immatriculées dans le Grand Est et qui ont un niveau de fonds propres suffisant pour mener leur projet et disposer d'un niveau de capital social, significatif. Elle est sur 2 niveaux. D'abord une bourse aux porteurs. Elle intervient dans les 6 mois qui précèdent l'immatriculation. Elle est de 30 000 € et elle a vocation à consolider les fonds propres de la future entreprise. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'aides, notamment qu'on peut avoir sur les projets innovants type start-up de BPI qui sont conditionnés aux fonds propres. Donc, quand on vient consolider les fonds propres, on vient aussi, permettre plus facilement et de mobiliser davantage d'aides auprès de BPI, ce qui peut être intéressant aussi. Enfin, elle est prescrite par les structures du réseau des incubateurs, des accélérateurs du Grand Est. Donc il faut, passer par ces réseaux-là et être inscrit, dans un accompagnement via ces réseaux-là pour pouvoir en bénéficier. Hem, Elle peut, alors après il y a l'aide à la R&D, celle-ci peut être sollicitée, après la création, hein, pour accompagner certaines dépenses à hauteur de 100 000 € au maximum. La R&D, c'est des travaux de R&D surtout, hein, portent sur les produits et services innovants. Ça va porter sur l'industrialisation, pardon, notamment le passage du prototypage à la série, la validation de technologies ou l'élaboration d'un plan stratégique. Il y a aussi, tout ce qui est études de mise en place de chaînes logistiques ou d'approvisionnement et enfin, ça va être aussi, les dépenses de première commercialisation qui sont liées au programme de R&D et le cas échéant d'industrialisation. Donc on va être sur ce type de dépenses au niveau de l'aide aux startups. Heu Autre aide, destination toujours des créateurs d'entreprises, mais cette fois-ci encore plus particulier que l'aide aux startups, c'est, la bourse émergence. Alors ça vise toutes les sociétés coopératives en fait, donc tout ce qui est sous format SCOP ou SIC, donc sociétés coopératives et participatives, sociétés coopératives de production ou sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc toute personne physique, de projet de création ou de reprise d'une SCOP ou d'une SIC peut en bénéficier.
L'aide est plafonnée à 4 000 € et intervient en amont de la création ou de la reprise, afin d'aider financièrement les futurs associés, salariés de la structure. Donc ça, ce sont nos principales aides en matière de création d'entreprise. Heu, Comme vous en doutez peut-être, il existe d'autres aides régionales. Alors tout à l'heure, j'expliquais un peu la temporalité des aides, on est vraiment sur une phase de création, souvent avant les 1 an d'existence. Il faut savoir que les aides régionales, en fait, il y en a d'autres qui vont, pour la plupart, s'activer après les 1 an. Donc là, elles sont renouvelées pas quotidiennement, mais régulièrement. Donc je vous invite à rester en veille sur ce qui peut exister. On va avoir des aides typiquement sur la modernisation de l'outil de production, sur, la transformation digitale. Il va y avoir des choses qui vont pouvoir exister comme ça, à destination des jeunes entreprises de plus d'1 an. Donc restez en veille, n'hésitez pas à contacter, la région et à vous renseigner, sur le site de la région pour les différentes aides, qui existent à ce niveau-là. Elles sont encore une fois assez nombreuses et renouvelées, régulièrement. Donc voilà, je suis passé un petit peu vite, mais c'était pour avoir bien le temps de pouvoir répondre à vos questions. Donc je vais voir. N'hésitez pas à en poser en même temps que j'y réponds, hein, s'il y a quelque chose qui n'était pas clair ou si jamais quelque chose, si vous avez une question, qui vous vient, n'hésitez pas à la poser, il y a vraiment pas de mauvaises questions. Hem, alors pour le chèque créa, alors, grosso modo, je vois qu'il y a une question qui on me demande, si je comprends bien, le chèque est un prêt, quel est le délai pour le rembourser? Alors en fait, le chèque créa, vous ne percevez pas le montant de ce chèque. C'est-à-dire que le chèque créa, en fait, faut le voir un peu comme le chèque déjeuner ou comme le pass culture, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser que dans certaines conditions. C'est-à-dire que vous n'allez jamais percevoir l'argent qui est indiqué sur ce chèque, mais ça va permettre de payer la structure. Sans ça, la structure, voilà, elle propose une expertise, elle vous accompagne dans votre projet de création. L'objectif, pour vous de pérenniser l'entreprise, donc elle est là vraiment pour vous accompagner et vous permettre d'optimiser vos chances de pérenniser cette entreprise. Et donc nous, région, en fait, on va rémunérer cette structure-là et c'est, sur la base du service fait. Donc, nous, on va s'assurer, a posteriori que ce qui est attendu de notre part en termes de cahier des charges est bien respecté et donc c'est pour ça que c'est important que vous, quand vous faites la demande de chèque, vous fassiez signer la structure et vous nous renvoyez le chèque parce que nous, ça entérine, la démarche d'accompagnement. Après, ça prend le temps que ça prend, l'accompagnement, mais voilà, vous êtes accompagné durant la période, nécessaire pour, pouvoir, construire votre projet et grosso modo alors effectivement dans l'échec créa, ce qui peut apporter un peu de confusion, on a des outils de prêt. C'est des outils qui sont propres aux structures, que nous on a labellisées. C'est des structures, des associations locales, de prêt d'honneur, hein. C'est typiquement, elles vont octroyer, des outils financiers type prêt et ça va passer, ça va être comment dire? Un outil qui va être utilisé dans le cadre de l'accompagnement via le chèque créa prêt d'honneur et ces outils-là, en fait, généralement, en termes de délai de remboursement, comme c'est des prêts à taux zéro, c'est généralement maximum, sur 5 ans. C'est entre 36 mois et 5 ans généralement où il faudra le rembourser, sachant que c'est sur des montants, je l'ai pas précisé, mais qui peuvent aller, alors ça dépend des territoires, mais ça peut aller de 1 000 à 25 000 € généralement. Et c'est l'objectif de ce prêt d'honneur, en fait, ce prêt à taux zéro, c'est de vous aider à accéder au crédit bancaire. Donc vous allez, plus facilement accéder au crédit bancaire parce que d'une part, vous êtes validé aussi, enfin votre projet est validé par des experts. Il faut savoir que dans les experts, il y a des banquiers, il y a des experts comptables, il y a des accompagnants à la création d'entreprise, il y a pas mal de structures qui sont autour de la table pour valider le financement de votre projet et en plus, vous arrivez auprès de votre organisme bancaire avec, un prêt à la personne, donc une équivalence de fonds propres pour vous. Donc c'est intéressant parce que le financement est partagé, entre notre structure et la banque et aussi pour vous, ça permet de réduire le coût du crédit, bancaire, donc puisque là, on est sur un prêt à taux zéro. Donc c'est un outil qui facilite quand même l'accès au crédit bancaire. On a une seconde question, pour, justement est-ce qu'on peut bénéficier de ces chèques microcrédits au bout de 8 mois d'activité? Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur les chèques financement, on peut aller jusqu'à 1 an d'activité pour pouvoir en bénéficier. C'est tout à fait possible, il y a pas de
Il y a pas de problème là-dessus. F En ayant quand même en tête que ça reste des outils d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc on vise principalement ces cibles-là, mais c'est pas parce que vous êtes immatriculé qu'il est trop tard sur l'échec du financement. Sur l'échec préparation de projet, test d'activité, entrepreneur salarié associé, par contre, c'est pas la même chose. Là, il faut pas avoir immatriculé pour pouvoir en bénéficier. Je vois quelqu'un qui pose une question, pour savoir si on peut, utiliser uniquement le dernier chèque suivi post-création. Alors, chose que effectivement j'avais pas précisé, mais en fait, c'est un service qui est quand même à la carte. C'est-à-dire que chaque chèque créa peut être, totalement indépendant des autres et peut être utilisé totalement indépendante. C'est-à-dire que si vous avez un besoin qui porte uniquement sur le suivi post-création, vous pouvez tout à fait bénéficier que de ce chèque-là. La seule règle, en fait, c'est de faire partie des publics éligibles. Demandeurs d'emploi, jeunes de moins de 30 ans, personnes en démission en conversion. À partir du moment, où vous appartenez à ces 3 publics et que votre entreprise effectivement a moins de 3 ans, vous pouvez en bénéficier. Alors, petite subtilité sur la suivi post-création, si votre entreprise vient d'être créée, vous pouvez en bénéficier, durant 3 ans. Par contre, si votre entreprise a déjà plus de 2 ans, vous allez entrer directement dans la troisième année en fait, de suivi post-création et donc vous pourrez l'avoir seulement pendant une année. Ça, c'est des petites subtilités à savoir. Ça dépend de où vous en êtes dans votre création, mais en tout cas, si vous êtes déjà matriculé et si c'est le seul la chose qui vous intéresse, vous pouvez, dès l'immatriculation, en bénéficier à partir du moment où vous êtes éligible. Ah, je vois que le listing a pas alors excusez-moi, du coup, j'ai pas je vais revenir dessus si, ah, je pense pas que je puisse agrandir, mais encore une fois, je vous rappelle ce listing-là, si vous voyez pas bien, quand vous ferez la demande de chèque, tous les opérateurs sur votre territoire, qui sont en capacité de vous accompagner sur le chèque en question, bah, vous aurez le listing. Voilà, vous aurez vraiment le listing là-dessus, donc il y a pas de souci à avoir. Sachant que nous, on a une liste des opérateurs, mais très globale, qui est disponible. Mais voilà, cette liste-là, elle est pas disponible sur le site de la même manière que vous la voyez affichée ici. Alors, je vois que quelqu'un a fini donc actif créa, que sa conseillère Pôle emploi, j'imagine, lui conseille de faire format créa. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce bien nécessaire? De toute façon, j'ai encore besoin de valider mon idée. Alors après, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que format créa, c'est vraiment utile dans la mesure où, ça peut vous aider à adopter une nouvelle posture. C'est-à-dire que vous êtes dans une réflexion sur la création d'entreprise. Là, vous êtes à l'étape où vous allez vous dire: «Bah, je vais créer». Mais vous avez encore besoin de valider certaines choses, dans votre projet. Format créa, vous pouvez y accéder, alors je ne l'ai pas précisé, mais jusqu'à 6 mois après l'immatriculation et c'est une aide qui peut vous être prescrite par Pôle emploi, mais que vous pouvez aussi demander en ligne. Mais bon, dans 95 des cas, pardon, c'est plutôt Pôle emploi qui va vous le prescrire et ça a des formations vraiment à la création d'entreprise. On va vous aider à acquérir des compétences qui vont vous être utiles dans le quotidien, en tant que chef d'entreprise. Et l'avantage de format créa, c'est que vous pouvez tout à fait le faire en même temps, que les premiers chèques créa notamment, type, préparation de projet ou test d'activité. Vous parlez de valider votre idée, vous pouvez tout à fait entamer une préparation de projet et format créa, en parallèle et format créa pouvant durer un certain temps puisqu'on est sur des modules de formation qui vont de 90 à quasiment 200 heures au total. Vous pouvez tout à fait la poursuivre avec un test d'activité, par exemple, à côté qui vous aidera vraiment à tester votre marché, à valider votre modèle économique, durant les premiers mois. Sachant que le test d'activité, la particularité, c'est que justement, on vous prête en fait un SIRET et vous allez pas être immatriculé tout de suite, mais vous allez quand même pouvoir avoir une activité. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la liste des opérateurs labellisés, donc ça alors BGE, je vois une question pour savoir ce qu'est BGE. En fait, BGE, c'est un organisme, qui existe au niveau national et donc on a une déclinaison sur le Grand Est. On a plusieurs déclinaisons sur le Grand Est, notamment, BGE Alsace-Lorraine. C'est le descendant, de ce qu'on appelait les boutiques de gestion par le passé. Voilà, pour, faire en très, très résumé. Heu
Alors, je vois une question sur le comme un capital significatif, je pense que c'est sur l'aide aux startups, j'imagine, si je me souviens bien. Alors ça, c'est des choses qui sont évaluées avec les services innovation chez nous. Donc ça, c'est à eux de déterminer avec vous. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre, de en fait, de votre besoin en financement. Donc je ne peux pas vous donner une réponse précise parce qu'en fait, ça va être, quelque chose qui va être étudié avec vous, lors de votre dépôt de dossier. Alors, une question qui me dit alors on me demande: «Lorsqu'on a plus de 30 ans et qu'on est non éligible aux autres aides que vous avez présentées, quelles sont les autres, aides auxquelles on peut prétendre?» Alors, encore une fois, alors non, il n'y a pas que les jeunes et les startups qui sont éligibles. Alors c'est vrai que sur les aides directes, type subvention, on a essentiellement ces publics-là qui sont ciblés parce que souvent c'est des publics qu'on a ciblés parce qu'ils répondent à nos politiques publiques déjà et parce que, il y a des besoins en financement au démarrage qui sont souvent assez importants. Donc on a ciblé ces publics-là. Pour tous les autres publics, donc qui sont ni jeunes, ni, porteurs d'un projet start-up, on va passer vraiment par des outils type, financement via des prêts d'honneur. Il faut savoir que le montant du prêt d'honneur, hein, qui vous est accordé, il y a une part de ce financement qui est financé par la région aussi. Ça va être, à la fois un financement régional, un financement par exemple de l'Eurométropole de Metz. Il va y avoir des financements en tout cas qui vont permettre justement à ces structures-là de vous octroyer des prêts à taux zéro, de vous permettre d'accéder plus facilement au crédit bancaire. Ce qui est important aussi quand on crée une entreprise parce qu'on n'a pas toujours justement des aides, à disposition, donc c'est bien aussi de s'inscrire dans une démarche où on est aidé, mais voilà, il faut quand même responsabiliser aussi, le jeune entrepreneur. Donc il faut pouvoir aussi s'inscrire dans ces démarches-là et après c'est vrai que pour d'autres aides directes, type subvention, on va davantage se retrouver sur des aides qui vont intervenir au bout d'un an, avec, des aides, à l'investissement notamment, comme je l'explique tout à l'heure, par exemple sur l'artisanat de demain, où on est sur une modernisation de l'outil de production par exemple. Donc il va y avoir des choses quand même qui vont être, mobilisables, plutôt après un an ou, via des prêts d'honneur sur, sur ce que je vous expliquais, par rapport au chèque créa en tout cas. Heu Alors ça, c'est une question auquel a déjà répondu monsieur Rojewski sur, le lien pour la prochaine, conférence. Heu, donc oui, pour le suivi post-création, je réponds rapidement, mais le suivi post-création, en fait, c'est sur 3 années, et au cours de ces 3 années, en fait, vous allez avoir des rendez-vous, avec un accompagnateur, pour, comment dire? Voir avec lui comment se développe votre entreprise, échanger avec lui de vos difficultés. Il va être là aussi pour vous aider, vous accompagner dans vos réflexions sur, par exemple, sur l'embauche de salariés, sur le développement, sur ce genre de choses-là, sur des investissements à faire. Il a peut-être une connaissance des aides, plus fine, de par son expertise sur ce dossier. Il va peut-être pouvoir vous orienter vers les bonnes aides. Bref, en tout cas, ils sont là vraiment pour vous accompagner jusqu'aux 3 ans et surtout pour éviter qu'on soit trop la tête dans le guidon, les premières années d'activité et qu'on puisse en fait, vraiment, avoir, comment dire? Quelqu'un avec qui échanger, discuter de son projet. Ça, c'est des choses qui sont aussi importantes quand on est un jeune entrepreneur. Heu Alors si jamais, vous souhaitez, nous contacter, directement pour avoir plus de détails, alors sachez qu'on sera, déjà au salon Go demain, hein, première info. Ensuite, il y a le mail, n'hésitez pas à le contacter, on est plusieurs en fait, à consulter ce mail-là et vous pouvez comme ça, bénéficier d'une réponse, une première réponse par mail et après il reste possible de nous appeler ou d'échanger, par téléphone avec, l'un de nous sur ce sujet-là. Donc on pourra vous repréciser des choses, en direct si besoin. Heu, voilà, excuse-moi, je remonte le fil de questions. Je vois que on arrive au concernant les prêts d'honneur, leur mensualité respecte également les 30 de taux d'endettement. La durée du prêt est-elle modulable pour rester dans les clous? Si l'entrepreneur a un prêt en cours? Alors
Grosso modo, le prêt d'honneur, en fait, il est construit, avec vous. C'est-à-dire que vous, vous pouvez avoir un besoin en financement. Eux, ils vont être là pour, voir combien, ils peuvent vous apporter, dans une logique, où, ça ne va pas vous mettre en difficulté à la fois personnelle et professionnelle. L'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté sur le plan personnel, hein, c'est pas du tout le but, hein. Ils sont là pour comprendre aussi les problématiques des uns et des autres. Ils sont là pour vous aider aussi, à ne pas vous mettre en difficulté sur le plan professionnel parce que voilà, vous avez une ambition de chiffre d'affaires, ben, là, ils vont être là aussi pour prendre ça en compte, voir si c'est réaliste et voir si comment les remboursements et quel va être le montant des remboursements pour que, vous soyez le moins en difficulté possible. Bon, ça va dépendre bien sûr du montant du prêt, hein, mais voilà, en tout cas, ces structures-là, elles sont là pour vous aider justement à éviter, des difficultés à ce niveau-là. Voilà, je crois que j'arrive à la dernière question. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions de votre côté? J'en vois plus apparaître. Ça si ce n'est pas le cas, je vous laisse encore, quelques secondes. Je tiens déjà à vous remercier pour votre participation, pour votre attention, pour vos questions aussi. Hem je vois qu'il y a des questions qui arrivent, hein. Je prends juste quelques secondes encore. Ah, sur Active, Créa, est-ce que c'est similaire au premier chèque de préparation de projet? En fait, non, c'est complémentaire. C'est-à-dire que Active Créa, vous allez faire un diagnostic pour vous, pour savoir est-ce que vous pouvez vous inscrire dans une démarche de création d'entreprise. C'est grosso modo ça l'idée. C'est savoir est-ce que je vais pouvoir créer mon entreprise? Est-ce que je peux me lancer dans la démarche? Sur la préparation de projet, on va vraiment commencer à le formaliser, créer un dossier en fait, en quelque sorte, qui va vous permettre, à la fin de cette étape-là, de vous dire: «Est-ce que je crée mon entreprise demain? Est-ce que je vais chercher des financements demain? Est-ce que je vais encore continuer, dans cette construction en faisant un test d'activité, par exemple?» Et en fait, c'est vraiment, comment dire? Des choses qui doivent normalement plutôt bien s'enchaîner. Alors, il peut y avoir certains éléments qui vont être un peu redondants, mais la finalité n'est pas la même. On est vraiment là sur l'idée, on arrive là, on va vraiment créer son projet. Alors oui, vous pouvez tout à fait. Alors la question, c'est de savoir si on peut commencer plutôt par la préparation de projet avant d'aller sur format créa. Alors là, c'est vous qui voyez, les 2 peuvent être faits en parallèle. Il y a pas de problème là-dessus. Vraiment la format créa, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez le démarrer avant la préparation de projet, vous pouvez le démarrer après, pendant, vous pouvez même le poursuivre après. Ça reste possible, sachant que en fait, c'est un peu comme un cours magistral, la préparation de projet et l'accompagnement va être un peu comme les travaux pratiques. Vous allez mettre en pratique certaines choses que vous allez apprendre, vous allez en apprendre d'autres. Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que les 2 peuvent tout à fait être complémentaires. Alors du coup, Active Créa, je vois qu'il y a une question, si on n'a pas encore le diplôme pour commencer une activité, Active Créa, du coup, c'est pas un chèque, hein, voilà, si c'est votre question. Si vous êtes à l'état vraiment, un peu encore embryonnaire, oui, effectivement, je vous conseillerais peut-être plutôt Active Créa dans un premier temps. Parce que le chèque créa préparation de projet, on va vraiment être dans la construction du projet. Alors je vous le souhaite pas, mais si jamais vous n'alliez pas au bout de l'obtention de votre diplôme, vous aurez en quelque sorte fait, l'accompagnement pour rien. Donc il faut vraiment, faire ça de manière, aussi, hem, cohérente, en termes de timing entre les 2. Voilà et je pense qu'on arrive cette fois-ci au bout. De toute manière, comme je vous l'ai dit, moi je serai demain au salon, hein, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions encore. Il y a la boîte mail que je vous ai indiquée, hein, entreprendre, arobase grandest.fr, sur laquelle vous pouvez, nous contacter et nous poser des questions par rapport aux aides de la région Grand Est. Alors certaines, moi je les traite en direct, d'autres ça va être des collègues à moi, mais on pourra tout à fait échanger, avec eux si besoin. Donc n'hésitez pas encore une fois. Merci encore pour votre participation, pour vos questions et je vous dis, à demain, à la chambre des métiers pour le salon Go. Merci.